L'une des missions de l'institution spécialisée de l'Union africaine, qui est le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes, l'UASIFA, est de faire en sorte que l'école s'impose dans tous les États africains comme le principal moyen d'éducation dont la finalité est de permettre aux filles et aux femmes d'apporter leur pleine participation à l'édification d'une Afrique de développement humain et de paix. Sur la question des obstacles qui se dressent à l'accès des filles et surtout à leur maintien à l'école, le diagnostic de l'UASIFA est clair. Most of our girls only go up to primary and do not go up to secondary education because of many reasons. Marriage, poverty, access to secondary education, other reasons, early pregnancy, early marriage. So there are so many reasons that hinder the girl from going to school. Une femme qui n'est jamais allée à l'école pour y acquérir le savoir et le savoir-faire est comme fermée à la vie. L'école vous ouvre à la vie. L'école vous ouvre l'esprit. L'école vous ouvre beaucoup de portes et l'école vous donne beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, à ce 21e siècle, pour une personne qui n'est pas scolarisée, surtout une femme, c'est vraiment difficile pour cette femme-là d'être épanouie, d'apporter sa pierre au développement de son pays. Que faut-il faire justement pour que toutes les filles aient accès à l'école aujourd'hui pour ne pas rester en marge de la société de demain? Il faut de la volonté politique, il faut en fait des budgets qui soient votés en conséquence pour ça et des budgets sensibles aux gens. Il faut en fait encourager plus d'enseignantes femmes qui y vont, mais que les enseignantes femmes, qu'on ne les retrouve pas seulement au niveau du préscolaire ou au niveau du scolaire, mais qu'on puisse trouver également des enseignantes femmes au niveau du secondaire, au niveau des universités, mais qui enseignent également des matières généralement qui sont décernées aux hommes. Si pour les filles, il s'agit de les inscrire et de les maintenir à l'école jusqu'à ce qu'elles accèdent au métier de leurs rêves, les femmes aussi ont besoin d'être alphabétisées afin d'acquérir l'information nécessaire à leur autonomisation. Ce qui manque généralement à ces femmes, c'est, comme je dis, la formation, l'information. Parfois, les gens ont juste besoin de savoir, d'avoir l'information. Quand ils ne l'ont pas, ils ne savent pas quoi faire. Je prends par exemple une femme qui doit décider de tomber enceinte ou de faire des enfants, ou d'espacer ses enfants, ou de ne pas en faire du tout. Elle a la capacité, elle a le pouvoir de prendre cette décision. Mais si elle ne sait pas, elle ne sait pas. On n'y peut rien, elle ne sait pas. Et du coup, si on identifie ce problème-là et on se dit, cette personne a besoin de cette information, on la prend, on organise l'information par rapport à ses besoins, et on les lui donne, on s'assure que c'est bien compris et qu'à partir de ce moment, elle pourra utiliser l'information qui lui a été donnée. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une famille. Alphabétiser une femme, c'est lui donner le pouvoir de s'autonomiser. We always say that if we educate one girl, we are educating the whole family. Because if a girl, mother to be one day, woman, has gone to school, she will send her daughter to school. In the next generation. Éduquer une fille, c'est éduquer une famille, une génération. C'est la meilleure façon de contribuer plus efficacement à l'autonomisation de la femme en Afrique et donc à un développement plus inclusif et plus profitable pour tous.